bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de projection sur le premier semestre de l'année 2021. J'espère que vous allez tous très bien. Alors on va faire cette lecture hors série de projection première partie 2021 comme on l'a déjà fait à plusieurs reprises. Je vous explique tout en battant vos cartes ici. On va faire sous la forme d'une croix que on va développer pour une extension qui sera sur mon site internet. Les liens seront dans la boîte de dialogue là juste dessous. Et puis à la fin de la lecture, on va sortir 6 arcanes majeures que je mettrai ici sur le côté. Chacune de ces cartes devant représenter un des mois nous menant jusqu'au mois de juin. Et tous les mois, je reprendrai une de ces cartes pour la développer lors de votre lecture intuitive mensuelle. Voilà, donc ça c'est fait. Et puis, sachez aussi que ce type de lecture est valable aussi bien pour votre signe solaire en taureau que pour vos ascendants, que pour votre signe lunaire. Donc, si vous n'êtes pas, par exemple, d'ascendant Taureau, n'hésitez pas à aller voir le signe qui correspond à votre signe ascendant pour pouvoir croiser les informations et faire de cette lecture une lecture un petit peu plus personnalisée que ce qu'elle est, parce qu'évidemment, elle est très générale par la force des choses. Donc voilà, ça permet de personnifier un tout petit peu. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Alors, on va y aller, on va commencer tout de suite. Donc, boum, boum. La première, ici, le thème principal de vos 6 prochains mois, le pilier central de vos 6 prochains mois, c'est la reine de coupe. La reine de coupe, c'est une énergie qui se veut être très maternante. Donc, que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a rien à voir. L'esprit de protection, l'esprit maternant, l'esprit, cette sensibilité, l'empathie pour l'autre ou pour quelqu'un d'autre, toute cette douceur, tout cet amour que vous avez à donner peut être au centre de vos 6 prochains mois, pour une raison ou pour une autre, peut-être pour vos enfants, peut-être aussi pour vous-même. C'est peut-être un aspect de votre personnalité que vous avez l'envie ou tendance à développer ces 6 prochains mois. Il y a beaucoup de douceur. C'est comment est-ce qu'il faudrait dire ça? C'est une partie de soi très enrobante, très maternante, très enveloppante pour quelqu'un ou pour soi-même. D'accord? Beaucoup d'amour à donner, beaucoup d'attention, beaucoup de tendresse, beaucoup d'écoute, beaucoup de protection émotionnelle là-dedans aussi. Ok? Voilà. Ensuite, ici, les fondements le fondement de votre lecture, c'est aussi bien ce que vous possédez que ce qui vous manque. D'accord? C'est ce sur quoi la lecture se bâtit, se construit. Ici en bas, mais on va faire comme avec les autres, on va chaque fois changer. Parce que sinon, elle se retrouve. Allez, on y va au hasard. On compte sur la chance et le hasard. On va prendre celle-ci. Fondement, on a, waouh, le chevalier de coupe. Le chevalier de coupe. Le chevalier de coupe. Alors, là, pareil, on est dans le même domaine émotionnel qu'avec la reine. Sauf que le chevalier, ici, il a une notion d'action. Il engage quelque chose, il va chercher quelque chose, il provoque quelque chose sur le plan émotionnel. Le chevalier de coupe n'est pourtant pas une énergie sur laquelle j'ai presque envie de dire, on ne peut pas trop s'appuyer dessus parce que c'est très fleur bleue, c'est très romantique, c'est très spongieux, ça dégouline d'émotions. Il y a beaucoup de promesses, il y a beaucoup de... comment est-ce que je dois dire ça? C'est très poétique, c'est très romantique, d'accord? Donc, c'est pas forcément... Alors, c'est pas forcément un problème, c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire ici avec ces deux, la reine de coupe sur le chevalier de coupe, c'est que toute votre attention, tout votre focus est concentré sur un échange émotionnel, sur quelque chose d'émotionnel. Les fondations ne sont pourtant pas forcément très solides. J'aurais préféré voir le roi de coupe ici.
Le roi, c'est une énergie imposante qui sait ce qu'elle veut. Là, c'est le chevalier. C'est un petit peu... je promets beaucoup. Serais-je en mesure d'assumer autant? Point d'interrogation. Je ne sais pas. Alors, ça peut aussi être ici un geste d'excuse que quelqu'un vient faire auprès de vous ou que vous faites auprès de quelqu'un. Ça peut être dans un sens ou dans l'autre, d'accord? On continue, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Votre aspiration, l'objectif ici, la position suivante, c'est ce à quoi vous aspirez. Et vous aspirez à la réussite. 6 de bâton. Vous aspirez à être vu, vous aspirez à être aimé, admiré, voire idolâtré. Vous aspirez à ce qu'on vous remarque, vous aspirez à ce qu'on vous mette sur un piédestal. Alors, vous voulez clairement, ça commence à se préciser, vous voulez clairement être aimé. Clairement, vous voulez être aimé autant, je pense, que vous aimez. D'accord? Vous êtes au cœur ici avec cette reine de coupe de l'amour qui est dans votre attention. Je pense que c'est parce que votre cœur, lui, déborde d'amour et vous voulez en recevoir autant que ce que vous vous sentez disposé à en donner. D'accord? On va continuer. Ici, on a ce dont vous devez vous libérer, ce que vous devez laisser dans le passé. Alors, que devez-vous laisser dans le passé? De quoi devez-vous vous défaire et vous libérer? De la papesse. Alors, la papesse, vous le savez, il y a beaucoup d'énergie féminine là, je trouve. La papesse, vous le savez maintenant, probablement, c'est une énergie très intuitive. C'est une énergie mystique, j'ai presque envie de dire religieuse, dans le sens où on ne voit pas ce qui se passe et pourtant on le ressent, le pressent, on le vit à l'intérieur de soi, même si on ne le voit pas. L'autre aspect de la grande prêtresse, c'est effectivement par ce biais-là, elle représente tout ce qui est caché de nos yeux. Elle représente l'inconscient collectif, elle représente le savoir, elle représente tout ce qui se joue malgré nous dans nos vies. D'accord? Tout ce qui se joue derrière le rideau, tout ce qui peut représenter le destin, tout ce qui est caché de nos yeux, mais que pourtant on sait exister. Donc ce que vous devez laisser ici, à mon avis, c'est tout simplement, c'est pas votre intuition, c'est tout simplement tout ce que vous ne voyez pas. Vous aviez peut-être, je dis bien aviez peut-être une tendance à ne croire que ce qui se déroulait sous vos yeux. Avec ce type d'énergie dans cette position-là, ce serait plutôt, ok, j'arrête de ne m'attacher qu'à ce que je vois concrètement sous mes yeux, je commence à croire à tout ce qui n'est pas forcément, tout ce qui ne se déroule pas forcément devant moi. Je commence à m'ouvrir à tout ce qui est, tout ce que je ne vois pas, que ce soit en termes de vie spirituelle, mais que ce soit aussi dans la vie de tous les jours. C'est pas parce que je ne le vois pas que ça n'existe pas. Il y a comme ici une espèce d'extension de votre croyance, une expansion de ce que vous pouvez accepter de la vie, même si vous ne le voyez pas sous vos yeux. Il y a quelque chose comme ça, notamment l'amour. Notamment l'amour. On continue, hein, on va essayer de comprendre tout ça. La dernière position ici pour vous, c'est l'action à entreprendre. En d'autres termes, c'est le conseil qui vous est donné pour ces 6 prochains mois. Alors, l'action à entreprendre, l'empereur. L'empereur, l'empereur, lui, il peut nous parler d'un signe du bélier, signe solaire ascendant, éventuellement, ou quelqu'un qui a beaucoup d'énergie en bélier, ou quelqu'un qui a toutes les caractéristiques du signe du bélier, c'est-à-dire quelqu'un qui va foncer, quelqu'un qui va prendre un chemin que personne n'a pris auparavant, quelqu'un d'extrêmement déterminé, voire autoritaire, voire un peu rigide. L'empereur peut aussi nous parler d'une figure un petit peu patriarcale, un patron éventuellement aussi, enfin quelqu'un, vous voyez quelqu'un qui est un petit peu dans l'autorité, a priori plus un homme qu'une femme quand même. Maintenant, si ça n'est pas un personnage ici qui est important dans votre existence ces 6 prochains mois, ça peut aussi très bien être l'énergie que vous prenez
et qui nous explique en fait que vous devenez cette figure autoritaire dans votre propre existence. Vous reprenez le contrôle de votre vie, vous décidez en faisant confiance, même à ce que vous ne voyez pas sous vos yeux, vous faites confiance en la vie. Vous faites confiance à ce que vous pensez, vous faites confiance à ce que vous désirez, vous faites confiance peut-être à vos émotions aussi. Il y a ici une notion de très grande ouverture pour moi, surtout une ouverture émotionnelle. Alors on peut le comprendre si par exemple vous avez été blessé dans une ancienne histoire et que vous aviez peut-être tout fermé, les portes, les fenêtres, les volets, les rideaux, tout. Et là, il y a à nouveau une ouverture, même s'il n'y a pas forcément d'amour, d'échange amoureux là sous vos yeux, il y a peut-être une ouverture à nouveau de votre cœur qui s'ouvre à nouveau à la vie en faisant confiance à ce qu'on ne voit pas, même si, bon ben voilà, on sait que ça existe, on sait que c'est là. Et puis ici, une forme de, ok, je reprends le contrôle de ma vie, je reprends le contrôle de tout ça et je décide de m'ouvrir à nouveau. Il y a un mélange d'autorité, comment est-ce que je dois dire ça? Il y a un mélange d'émotion, d'autorité et de hasard, quelque part, avec la grande prêtresse. De hasard, j'ai envie de dire. Même si c'est pas le hasard à proprement, ou le destin, comme vous voulez. Vous lui mettez le mot que vous voulez. D'accord? Alors, on va voir maintenant comment on va faire ici, comment ça va se décliner pour les 6 prochains mois. Alors, on va commencer avec le mois de janvier. Comment est-ce que ça va commencer à se développer, à se déployer en partant du mois de janvier? En janvier, on a la grande prêtresse. Donc, vous allez être assez rapidement fixé sur comment vous comporter face à l'amour ou face à quelqu'un qui vient vous présenter des excuses ou face à une envie d'amour, une envie d'échanger de l'amour, face à l'amour, j'ai envie de dire. Que ce soit une simple amitié, une simple excuse avec quelqu'un, que ce soit le grand amour, vous allez être assez rapidement fixé sur votre comportement à tenir à ce niveau-là. Grande prêtresse au mois de janvier. C'est elle, hein, d'accord? Au mois de février, on a... Attendez, je vais mettre comme ça que vous puissiez bien les voir. Au mois de février, on a le fou, un nouveau départ. Qu'est-ce que je vous disais? Un nouveau départ en confiance. Un nouveau départ, on ne sait pas de quoi le lendemain sera fait, on ne sait pas où on va, on ne sait pas comment, on ne sait pas avec qui. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on y va. On y va parce qu'on a envie d'y aller. On y va parce qu'on a confiance que ça va bien se dérouler. On a confiance parce que on a envie d'y croire. Hein? On a envie d'y croire, ça palpite à l'intérieur de nous, on a envie d'y croire. Donc, nouveau départ, même les yeux fermés, je fonce. C'est toujours mieux que là où je suis aujourd'hui et c'est là où mon cœur me dit d'aller, donc j'y vais. Février, hein? Le mois de mars. Alors, ça prend la tournure de quelque chose de très émotionnel, mais ça n'est pas forcément une histoire d'amour non plus. Ça peut très bien être un travail. Ça peut très bien être une histoire, une relation que vous avez avec un de vos enfants, par exemple. D'accord? Ça peut être une amitié. Ça, vous le placez vraiment en fonction de ce que vous vivez. D'accord? Ça n'est pas exclusivement une histoire d'amour, je ne le pense pas. Donc, janvier, février, le mois de mars, on a l'étoile. Le mois de mars, on a un peu la tête dans les étoiles, les pieds sur terre néanmoins, parce que tout ça, c'est bien concret. Les pieds sur terre, la tête dans les étoiles. Je pense qu'on est un petit peu, on s'évade un petit peu, on est un petit peu rêveur. Il y a peut-être aussi ici une petite notion de guérison de quelque chose. Une guérison peut-être de votre cœur qui a pu être broyé précédemment, c'est possible. Et là, il trouve avec ce contexte très émotionnel, très émotif, il trouve l'occasion peut-être de penser ses dernières plaies, de penser ses dernières blessures. Il y a pour moi ici, au mois de mars, il y a de l'optimisme. D'accord? La tête dans les étoiles, mais les pieds sur terre. Au mois d'avril, on a la lune. Alors,
Au mois d'avril, on a la lune. Alors, ici, on entre dans un autre univers. D'accord? On entre dans un tout autre univers, un petit peu plus nébuleux, un petit peu plus brumeux, un petit peu plus incertain, mais j'ai envie de dire qu'avec ce qui précède, on y entre en ayant confiance. Mais on n'a aucune idée de là où on va. Aucune. On pose le pied par terre, on ne sait pas ce qu'il y a sous nos pieds, mais on y va. On est motivé par ce qu'on a vécu précédemment. On est guidé, aidé par ce qu'on a vécu précédemment. On sent intuitivement, parce qu'il y a beaucoup d'intuition ici avec l'énergie de la lune, on sent intuitivement qu'on est sur le bon chemin et c'est comme si quelque chose d'un petit peu mystérieux guidait nos pas. Une petite voix qui vient d'ailleurs, qui vient peut-être de l'intérieur, qui vient peut-être de son cœur, qui vient peut-être du monde invisible, de l'univers invisible ou de l'univers tout court. C'est comme si une voix vous guidait à l'intérieur sans que vous ne voyiez où vous allez. Et je pense que c'est pour ça que c'est tellement important de laisser derrière vous tout ce que vous ne... de laisser derrière vous cette croyance de saint Thomas, si ça ne se passe pas sous mes yeux, ça n'existe pas. Je pense que ça, c'est en fait une leçon qui vous prépare à ce qui arrive. C'est encore une fois, c'est surtout en termes d'émotion. Hein. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que ça n'est pas nécessairement une histoire d'amour. Ça peut aussi très bien être autre chose. Mais c'est de vous ouvrir à ce qui ne se passe pas forcément sur votre paillasson. Ça vous ouvre, je pense, à d'autres... Comment est-ce qu'il faut le dire? Je ne veux pas non plus vous affoler avec des énergies invisibles, mais ça vous ouvre en fait à accepter que des choses puissent se passer, que vous puissiez les ressentir sans pour autant arriver à mettre un mot dessus ou sans pour autant arriver à les discerner et à les expliquer sur le plan concret, sur le plan matériel. C'est très abstrait ça. Pour moi, c'est très abstrait. Voilà, ça vous ouvre à quelque chose d'abstrait. Et vous allez le ressentir. Je ne serais pas étonnée que ça, en fait, c'est vous. Comme si vous vous ouvriez à une autre dimension de votre personne, une dimension tout émotionnelle, où vous vous découvrez peut-être beaucoup de sensibilité, beaucoup d'empathie, beaucoup d'intuition, où vous vous sentez une ouverture sur un univers que vous n'aviez peut-être pas encore osé explorer jusque-là. Un univers qui n'est pas forcément sous vos pieds, mais qui pourtant est bien concret, bien là. Vous allez essayer de lui donner une forme et une structure que vous pouvez peut-être maîtriser, qui vous rassure, une structure qui vous protège, qui vous rassure, et qui vous permet en fait d'avancer en ayant confiance dans ce que vous faites. C'est possible aussi, d'accord, que vous vous ouvriez à quelque chose d'abstrait. Parce que ici au mois d'avril, ouais, c'est quelque chose d'abstrait. Et pourtant, j'ai ce sentiment que vous y entrez en ayant confiance. On a quand même la grande prêtresse, le fou, l'étoile. C'est pas des énergies... ce sont toutes des énergies abstraites. Il n'y a pas l'empereur, l'impératrice, ce sont toutes des énergies abstraites. C'est comme si ça vous préparait à une dimension nouvelle. Comme si ça vous préparait à une dimension nouvelle. On continue. Donc, mars, avril, le mois de mai, le joli mois de mai pour nos amis taureaux, le magicien, encore de l'abstrait. Encore de l'abstrait. Le magicien, c'est je me découvre des super pouvoirs que je ne m'imaginais pas. J'aime bien prendre cet exemple de Merlin. Imaginez le jour où il a compris qu'il avait ce savoir immense, qu'il est allé probablement chercher ou développer dans l'inconscient collectif, je ne sais pas, ou pas. Il a peut-être été formé pour ça, on ne sait pas. Mais imaginez le jour où vous réalisez que vous avez des super pouvoirs et que vous avez des formules magiques là sous vos doigts, sous vos mains, dans vos mains. Imaginez. Ces super pouvoirs, c'est peut-être l'abstrait qui s'ouvre à vous. Et la possibilité d'y aller
et d'en revenir en toute sécurité, sans avoir peur, sans craindre quoi que ce soit, comme si vous étiez un petit peu, comme si vous étiez un petit peu un voyageur d'un nouveau genre, un explorateur de l'abstrait. Ça fait bizarre de dire ça pour quelqu'un qui est si terre à terre comme vous, Taureau, n'est-ce pas? En même temps, bon, c'est pas parce qu'on a un signe de terre qu'on n'est pas spirituel, loin de là. Excusez-moi pour cette petite interruption, on sonnait à ma porte, il a fallu que je me lève et donc couper ma petite lecture. Alors, on va reprendre ici donc pour le dernier mois de ce premier semestre 2021, le mois de juin. On va voir de quelle façon il va se manifester pour vous avec la mort. La mort, alors, comme d'habitude, hein, pas d'inquiétude, il y a encore des personnes qui flippent quand elles voient cette énergie, quand elles voient cette carte, personne ne va mourir. Ce que la mort, elle indique ici, c'est qu'une ancienne partie de vous comment est-ce que je dois dire ça? Une partie de vous va se transformer en quelque chose d'autre et je pense que c'est tout cet univers abstrait que vous allez côtoyer durant ces 5 prochains mois, ces 5 premiers mois de l'année 2021 qui vont vous aider à vous transformer, à vous métamorphoser. Pour moi, ici, de là où je me situe, ça sent l'expérience spirituelle. Ça sent une ouverture d'une dimension à l'intérieur de vous que vous n'aviez peut-être pas encore vue, que vous n'aviez peut-être pas encore osé explorer, que vous n'aviez peut-être pas envie d'explorer jusqu'à aujourd'hui. Et là, quelque chose vous y pousse. Ça peut être juste parce que c'est le moment, parce que le fruit est mûr et il va tomber de l'arbre, c'est possible. Mais ça peut aussi être en fait instigé par quelqu'un qui vient vous parler, qui vient vous ouvrir, quelqu'un qui vient vous rendre sensible à tout ce côté abstrait de la vie et qui vous initie peut-être à ça ou en tout cas qui est l'instigateur. Maintenant, pour tous ceux pour qui il ne s'agit pas forcément d'une expérience spirituelle, d'une expérience abstraite, encore une fois, ça peut être simplement c'est lié à vos émotions, c'est lié à une ouverture, une réouverture ou une ouverture à l'intérieur de vous. D'accord? Donc ça peut prendre différentes formes, bien évidemment. C'est là où c'est intéressant d'aller voir son signe ascendant ou lunaire pour pouvoir croiser les informations et avoir plus de détails. Pour moi, ça sent l'expérience, quelque chose d'assez ahurissant qui vous ouvre à une nouvelle dimension de la vie. Il y a trop d'énergie abstraite ici, à mon goût, pour qu'elle n'ait pas une influence décisive sur vous. Et au mois de juin, cette grande métamorphose, la grande transformation, une transformation de cette nature s'opère forcément depuis l'intérieur. Ce n'est pas un événement extérieur qui vous transforme, c'est à l'intérieur, quelque chose se déclenche, quelque chose qui s'est déclenché ici avec la grande prêtresse en janvier. Je vais y arriver. Quelque chose qui s'est déclenché ici en janvier avec la grande prêtresse. N'oubliez pas qu'il y a une façon d'être, une façon de vivre qu'il faut laisser derrière pour s'ouvrir à quelque chose de nouveau que vous essayez de structurer comme vous pouvez. À mon avis, c'est pour vous rassurer. À mon avis, c'est pour vous rassurer, ça. D'accord? Bon, allez, on va voir notre extension avec tout ça. Donc, encore une fois, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, vous savez qu'il existe une extension, un approfondissement qui se trouve sur mon site internet dans la rubrique des hors-séries, puisque les projections comme les vies sentimentales sont des hors-séries. Voilà. Alors, on va commencer avec, punaise, 3 arcanes majeures. Le chariot, la tour, l'impératrice. Le chariot, la tour, l'impératrice. Qu'est-ce que ça peut vouloir vous dire? Qu'est-ce que ça peut vouloir initier? Peut-être une décision que vous aviez prise, un déménagement, un voyage que vous souhaitiez prendre, qui va complètement transformer, métamorphoser votre vie. Il y a peut-être aussi ici une notion de, pardon, l'impératrice est là, une notion ici de maternité, de fécondité. Ça peut peut-être aussi avoir avec votre maman, votre grand-mère, une figure maternelle
dans votre famille. Il y a peut-être un lien avec tout ça. D'accord? Alors, on reprend tout ça et puis on recommence. Donc, on va commencer par la reine de coupe. Vous savez ce qu'on va faire? Je vais pousser un petit peu tout ça pour avoir plus de place. Voilà. Alors, reine de coupe, qu'est-ce qu'on a pour la reine de coupe ici pour le premier semestre 2021? On a la 4 de coupe. Alors, pour moi, ça veut dire ici que vous êtes dans une situation aujourd'hui, à l'heure actuelle, où vous vous ennuyez sur le plan émotionnel. Vous attendez quelque chose qui sorte de l'ordinaire. Vous attendez le sel de la vie. Vous attendez quelque chose qui vous donne envie, de palpiter sur le plan émotionnel. Vos fondations, avec le chevalier de coupe, on a le chariot. Le chariot, donc ici, il y a vraiment cette notion de déplacement, de voyage, de mouvement, hein, entre le chariot et le chevalier. Dans votre tête ici, ce à quoi vous aspirez, votre objectif avec la 6 de bâton, on a le monde. Vous avez un besoin viscéral d'être remarqué. Vous avez un besoin ici, durant ces 6 prochains mois, d'être vu, d'être remarqué. On va développer ça. Hein. La grande prêtresse, dans ce que vous devez libérer, on a l'étoile, comme par hasard. Et puis, ce vers quoi vous allez, l'action à entreprendre, le conseil qui vous est donné avec l'empereur, on a la reine de bâton. Confiance en elle, comme l'empereur. Il y a une notion ici de « je suis l'empereur, c'est moi qui décide, je suis la reine de bâton, j'ai confiance, je sais, j'y vais, j'ai pas de problème avec ça. » D'accord? Voilà mes chers. Bon, moi je vais aller développer tout ça pour l'extension. Ceux d'entre vous qui m'y rejoignent, à tout de suite. Les autres, on va se retrouver de toute façon au mois de janvier ici pour développer cette énergie de la grande prêtresse. Elle va prendre tout son sens en janvier. On va essayer d'aller creuser pour essayer de comprendre ce qu'elle a à nous apprendre, comprendre ce qu'elle a à nous dire. Je vous répète encore une fois, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes parce que ça va vous permettre de compléter tout ça et d'avoir une meilleure vue sur tout ça. D'accord ? Merci à vous tous, passez un excellent mois de décembre et on se retrouve ici pour le mois de janvier. À bientôt.